Je crois que ma formation de chimiste, elle a été tout à fait complète. De ce point de vue-là, j'ai pas de manque. J'ai peut-être des manques du point de vue de la gestion des opérations d'une entreprise, parce que parfois j'apprends sur le tas. Mais du point de vue de la chimie, je crois qu'on reçoit une palette de connaissances suffisamment large. Et après, de toute façon, on devient des spécialistes d'un domaine donné qu'il faut creuser. C'est ce qui se passe notamment avec le doctorat, puis après dans la profession qu'on embrasse. Je crois que c'est un apprentissage de tous les jours. La science, elle évolue aussi. Donc, c'est jamais quelque chose de figé. Je crois que l'école doit donner une formation de base généraliste qui, après, doit être affinée pour répondre aux besoins de son métier. Mes études m'ont bien entendu préparé à la fonction que j'occupe actuellement, avec un certain bémol. En effet, durant mes études, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une formation suffisante pour ce qui concerne tout le domaine juridique, et puis d'autre part, tout ce qui concerne la gestion du personnel, le management, qui sont des domaines qui à l'époque n'étaient pas abordés dans les études de chimie. Nous recherchons des personnes qui ont un diplôme universitaire ou polytechnique pour qu'elles puissent être à même d'effectuer les analyses qui leur sont demandées, voire de développer de nouvelles techniques, et ceci de manière totalement indépendante. Alors nous engageons de préférence des chimistes venant de l'EPFL ou des EPFZ, c'est-à-dire des ingénieurs chimistes, puisqu'ils sont beaucoup plus aptes à travailler rapidement dans l'industrie. Ce que l'on souhaite en engageant un chimiste ou un ingénieur chimiste, c'est véritablement qu'il ait un bagage technique intéressant, large, et d'autre part qu'il sache travailler en team et qu'il soit un très bon communicateur. C'est-à-dire que finalement, l'aspect humain pour dialoguer avec les autres, ainsi que le bagage linguistique est essentiel, spécialement dans des firmes internationales comme Ciba. Alors, je dirais la surprise, si on veut bien, c'est de partir dans une direction et d'aller dans une direction complètement inverse. Moi, j'ai creusé l'électrochimie de par mon doctorat, et au cours de mes études, je m'étais toujours dit que je ne ferais jamais de l'analyse et de l'électrochimie. Et puis, bon, finalement, il y a des projets qui nous sont proposés, qui sont intéressants, et puis on part là-dedans. J'ai eu la chance, au cours de ma carrière, de pratiquement changer de travail tous les 4-5 ans. Et ça, c'était extrêmement important, qu'au travers d'une carrière à l'intérieur d'une même firme, on est capable de faire différentes activités multiples, comme du développement, de l'application, de la production, et dans différents secteurs.